Eh bien, votre voyage va se poursuivre à travers mon univers, à travers mes illustrations, mon projet. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, comment je suis devenue illustratrice. Donc voilà, je suis Bénédicte, je suis à la base architecte d'intérieur. J'ai toujours beaucoup dessiné, beaucoup créé. J'ai eu beaucoup de cours de dessin quand j'étais étudiante avec de l'histoire de l'art. J'ai toujours aimé ce domaine qui m'a toujours passionnée. J'ai été pendant de nombreuses années à mon compte. J'ai travaillé pour des particuliers, pour des professionnels et je réalisais beaucoup de croquis pour eux. J'imaginais du mobilier que je dessinais et qui avait pour but d'être créé par un menuisier. Je réalisais des agencements de cuisine, de chambre, de salle de bain qui avaient toujours pour but d'être réalisés aussi par des artisans. Et au bout d'un moment, j'ai voulu m'orienter plus vers le dessin à proprement dit, faisant en sorte de créer et de sortir du cadre de l'architecture et de réaliser des illustrations qui n'auront pas pour but d'être créées, mais qui auront pour but de laisser place à l'imaginaire. L'imaginaire à travers des histoires, un livre ou autre. Mon but, c'est également d'illustrer des messages, illustrer des mots, des histoires, mais également des idées. Mon domaine de prédilection, comme vous l'avez compris, c'est l'architecture. Ce sont les scènes d'intérieur. Donner vie à l'environnement, à ce qui nous entoure, donner vie à une illustration qui parle d'une architecture bien particulière, d'une scène bien particulière. Pour ce faire, pour faire découvrir mon travail, j'ai créé un site avec un nom qui se nomme Voyage en crayon. Pourquoi Voyage en crayon? Parce que je voulais quelque chose qui me ressemble. Je voulais un nom qui permette de s'évader, de déconnecter, de voyager à travers donc, des illustrations, à travers un livre, à travers une idée. Et je trouvais intéressant l'idée de pouvoir voyager à travers différents univers. Donc mon projet futur est d'illustrer des romans et d'illustrer des grands classiques de la littérature française qui sont tombés dans le domaine public et que l'on peut reprendre librement. Donc moi je les reprends via KDP en auto-édition, en illustrant moi-même l'intérieur du livre, mais également avec une création de couverture. Donc j'ai commencé mes séries d'Arsène Lupin. J'ai terminé L'Aiguille creuse. Voici un extrait du dernier chapitre. Donc je vous montre un petit peu comment je m'y suis pris pour réaliser cette illustration. Donc en arrière-plan, j'ai fait la falaise d'Étretat et en premier plan, des barques sous fond d'ambiance un peu mystérieuse, comme souvent dans les œuvres d'Arsène Lupin, avec un contraste noir et blanc assez soutenu. Et il devrait paraître sous peu, mais je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. J'entame également un deuxième livre d'Arsène Lupin, c'est Le Bouchon de cristal. Et la particularité de ces ouvrages est donc de les illustrer, mais également de les rendre accessibles aux personnes dyslexiques, mais également aux autres lecteurs. Car je trouve qu'il n'y a pas énormément de grands classiques qui soient accessibles à eux, et donc j'aurais aimé leur faire bénéficier donc de ces ouvrages-là, de la littérature française. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.